Cette thématique va traiter de la récursivité et au programme, nous avons les trois sous-points suivants que nous allons traiter. L'objectif est de bien pouvoir utiliser la récursivité. Alors tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la récursivité, à quoi ça sert. Dans un deuxième temps, nous allons considérer un exemple concret dans lequel nous allons regarder comment on peut utiliser la récursivité. Et finalement, nous allons voir une méthode générale qui va nous permettre d'écrire des méthodes récursives. Alors, qu'est-ce que c'est cette fameuse récursivité? Eh bien, on dit d'une méthode qu'elle est récursive si elle s'appelle elle-même. Si on regarde l'exemple qui est ici dessous, vous voyez ici nous avons la méthode foo, et à l'intérieur de la méthode foo, nous avons un appel à la méthode elle-même. C'est ça la récursivité. Alors, si l'on regarde un petit peu concrètement d'où vient cette récursivité, eh bien, je vous propose de faire un petit détour par les maths pour voir d'où ça vient. Vous avez ici deux définitions d'une fonction en mathématiques, de la fonction factorielle. Alors, dans le premier cas, la fonction factorielle, n factorielle, est définie comme étant le produit des nombres i qui vont de 1 jusqu'à n. En fait, on va faire 1 fois 2 fois 3 jusqu'à fois n-1 et fois n. C'est la définition de la factorielle. On définit également 0 factoriel comme étant égal à 1. C'est l'une des deux définitions possibles de la fonction factorielle. La deuxième définition possible de la fonction factorielle, qui est ici en dessous, eh bien c'est défini ainsi. La fonction n factorielle vaut 1 lorsque n est égal à 0, et autrement, eh bien, la fonction factorielle vaut n fois n-1 factoriel, si n est plus grand que 0, et ceci, quel que soit n appartenant à l'ensemble n. Bien, cette définition est récursive. En effet, lorsqu'on définit la fonction factorielle, on utilise à l'intérieur de la factorielle elle-même la factorielle. Alors concrètement, une définition comme en dessous, eh bien, on peut l'écrire directement en Java. Voyons plutôt un exemple. Ici, j'ai défini un main, comme d'habitude, et je vais définir cette fonction factorielle. Nous avons vu que la fonction factorielle, eh bien, c'est une fonction qui prend un entier n et qui retourne un entier. Je vais, pour les besoins de la démonstration, ici définir la fonction comme étant statique. Cette fonction factorielle, eh bien, c'est, si on reprend vite la définition, 1 si n est égal à 0, alors, on peut déjà écrire cette partie-là, si n est égal à 0, la fonction factorielle vaudra 1. Autrement, eh bien, ma fonction vaut n fois n-1 factoriel. Alors, je peux écrire ça directement dans Eclipse, n fois n-1 factoriel. Alors ici, on ne peut pas mettre le factoriel à la fin, on doit mettre le fact avant, et on doit mettre un return. C'est généralement ce return-là qui pose problème lorsqu'on débute avec la récursivité. Si maintenant, j'essaie d'exécuter factoriel, par exemple, de 4, et que j'évalue le résultat, eh bien, regardons juste ce que ça doit donner normalement factoriel de 4. Factoriel de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1, 12 fois 2, 24. Fois 1, 24. D'accord. Bien, je vais vérifier. Dans Eclipse, et j'obtiens le résultat 24. J'ai donc bel et bien calculé la factorielle. En fait, on peut ici appeler la fonction à l'intérieur de la fonction. Ça pose aucun problème, ça fonctionne très bien. Et puis, bien c'est ce qu'on a fait ici. Notez au passage qu'on a également fait la même chose lorsqu'on a travaillé avec les listes. Une liste est une structure de données récursive. Alors, comment ça fonctionne ces factoriels? Eh bien, l'idée de la factorielle est toujours la même. C'est l'idée de prendre une tâche complexe et pour pouvoir la résoudre, eh bien, ce qu'on va faire, c'est la découper en sous-tâches plus simples.
C'est le principe qu'on appelle en programmation divide and conquer, diviser pour régner. Alors, si on regarde concrètement ce que ça signifie, eh bien, ici, regardez, la taille de notre problème, ici, est donnée en argument de la fonction, c'est n. Or, je vais appeler foo, donc cette fonction qui est là, avec n-1 comme argument. Donc, mon problème sera un tout petit peu plus petit. Et à chaque fois, on va avoir un problème de plus en plus petit. Et donc, on va diviser la taille de notre problème. Alors ici, on ne le divise pas, on réduit simplement linéairement de 1. On réduit la taille de notre problème pour avoir quelque chose de plus gérable.